Pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste Kanaki. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre chargée du Travail et de l'Emploi. Madame la Ministre, fin 2024, le chômage a connu la plus forte hausse depuis 10 ans hors crise Covid. Une hausse de 3,9% par rapport au trimestre précédent. Les jeunes de moins de 25 ans sont malheureusement les plus touchés. Un chiffre à mettre en adéquation avec le nombre record de défaillances d'entreprises. Toutes catégories confondues, ce sont plus de 6,2 millions de personnes qui étaient déjà enregistrées à France Travail il y a un an. 6,2 millions. Derrière les statistiques, ce sont autant de familles, de personnes seules, meurtries, qui aspirent à trouver un emploi et à vivre avec un salaire décent. Entendez-vous, Madame la Ministre, les témoignages de ces salariés qui ont appris brutalement que la porte de leur entreprise était désormais fermée? Beaucoup racontent qu'ils se sentent invisibles, mis de côté, bafoués. Et c'est pas fini. Les indicateurs montrent que la situation va s'aggraver avec une multiplication de plans sociaux à venir. 300 000 emplois pourraient être détruits prochainement. Une situation catastrophique, conséquence directe de la politique ultralibérale menée ces dernières années et dont vous ne vous éloignez pas. Rappelons que le candidat Macron avait promis le plein emploi pour 2027. Nous en sommes malheureusement bien loin. Et pendant ce temps, les 40 plus grosses entreprises françaises se gavent et distribuent un niveau record de dividendes à leurs actionnaires, toute honte bue. Pendant ce temps, nous sommes toujours dans cette même logique de versement d'aide publique aux entreprises, 200 milliards d'euros par an, sans réel contrôle de leur utilisation. Pendant ce temps, vous poursuivez cette politique de l'offre dont l'échec est pourtant manifeste. Madame la Ministre, tout appelle à un changement de cap et ma question est donc simple. Que comptez-vous faire pour inverser cette tendance mortifère et enfin redonner de l'espoir aux Françaises et aux Français? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la ministre en charge du Travail et de l'Emploi, Madame Panos-Sanbouvé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et Monsieur le sénateur Basquin. Vous avez tout à fait raison de rappeler que derrière des statistiques, il y a d'abord des vies. Il y a d'abord des vies. Et quand on parle de ces chiffres du chômage, en particulier de la remontée du chômage des jeunes, ce sont des vies et des familles qui sont affectées. Et derrière cette détérioration de la situation de l'emploi, il y a d'abord une détérioration de la situation économique qui se durcit considérablement et vous avez rappelé effectivement les nombres de défaillances et les procédures collectives. Mais il faut aussi se rendre compte que ça se passe dans une situation à la fois conjoncturelle et économique, à la fois européenne et mondiale, qui est très difficile. Elle touche d'abord des secteurs qui sont en profonde transformation de leur modèle économique. On parle de l'automobile, on parle de la grande distribution, on parle de la chimie. Et tout ça dans un contexte commercial qui se durcit considérablement, des coûts de l'énergie qui n'ont pas recouvré leur niveau pré-Covid et également notre incertitude nationale qui freine aussi, et il faut le dire, l'investissement qui jusqu'à présent a gelé également les recrutements comme les grandes commandes. Non, ce n'est pas facile parce que vous connaissez le monde économique, les entreprises qui n'aiment pas l'incertitude qu'on leur impose aujourd'hui. Alors ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous faisons avec Madame Vautrin, mais également avec Monsieur Lombard et Monsieur Ferracci, c'est d'abord tenter d'anticiper avant que les situations de plans sociaux ne se détériorent. Et donc c'est arriver au devant, justement avant de se retrouver avec des situations en liquidation judiciaire. La deuxième chose, quand il y a des plans de restructuration, c'est vraiment aujourd'hui travailler avec les préfectures, les services déconcentrés pour s'assurer que les restructurations sont de qualité, que ce soit sur les reclassements, que ce soit sur la revitalisation, que ce soit sur la qualité de l'accompagnement. La troisième chose, et nous l'avons fait ici lors de la dernière loi de finances, c'est réactiver l'activité, le chômage partiel de longue durée, rebond, qui permet de trouver des situations intermédiaires, des solutions intermédiaires, notamment à travers la formation et la reconversion. Conclure. Voilà. Et donc ça, c'est des choses que nous faisons. Et enfin, nous maintenons dans le budget les moyens France Travail pour accompagner, excusez-moi Monsieur le Président, les salariés. Bon. La parole est à notre collègue Georges Naturel pour le groupe Les Républicains.